Ces tankistes ukrainiens ont livré bien des batailles ces derniers mois. Les gestes sont mécaniques. Leur T-72 de l'ère soviétique fait le plein de munitions en quelques minutes. Nous les suivons sur leur position de tir, accompagnés du commandant de leur unité. Kherson est à 25 km environ, tenu par les troupes russes depuis maintenant 8 mois. Notre char est en place. Il ajuste sa trajectoire et se prépare à tirer. Notre infanterie se sert d'un drone pour nous donner des indications. Une surveillance aérienne est effectuée au même moment au-dessus du blindé et des positions russes prises pour cible. La garantie d'une précision redoutable pour les tankistes. L'armée a accepté de nous fournir ces images. Une occasion rare de montrer en temps réel les points d'impact des tirs. Ils visent un village entièrement occupé par les troupes russes situé à 8 km. La localité est pilonnée par le char que nous suivons et par d'autres positions d'artillerie ukrainienne. Notre objectif a bien été touché. Maintenant, il faut continuer et finir le travail. Mais des tirs de riposte de l'artillerie russe se rapprochent. Nous nous replions dans un village abandonné. C'est la route qu'on doit prendre qui est frappée en ce moment. Un hélicoptère ukrainien passe à proximité. Il attaque à son tour les positions russes. Nous profitons d'une accalmie pour retourner sur la base de cette unité. Ces hommes n'ont jamais cessé de se battre depuis le 24 février. Beaucoup d'entre eux défendaient Kherson au moment où les Russes ont pris la ville. Pour leurs commandants, les livraisons d'armes étrangères sont toujours insuffisantes. Il nous faut des chars modernes, des Abrams, des Leclerc, des Chieftains britanniques. Avec ça, on pourra reprendre rapidement Kherson, puis la Crimée, et retrouver nos frontières de 2014. Et nous mettrions enfin un terme à ce génocide, à cette destruction de la nation ukrainienne. L'Ukraine demande sans succès la livraison de chars occidentaux depuis le début de l'invasion russe.